Ça va bricoler encore. Cette fois-ci, je vais pas créer des trucs trop longs et trop durs. Il me reste quelques petites finitions à faire dans cette pièce. Donc j'ai décidé de réunir ça en un petit concept. Un jour, une création pendant une semaine. Oui, une semaine de 5 jours par contre. Donc on est lundi et jusqu'à vendredi, je vais essayer de créer tous les jours une chose. Et on verra quoi. On commence tout de suite avec des tables de nuit qu'on va essayer de faire avec du matériel de récupération. J'ai ici des chutes de carrelage. J'ai du contreplaqué qui va me servir de support. J'avais commencé à coller le carrelage sur les planches avec de la colle à carrelage, sauf que j'ai vite décollé. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé que la colle à carrelage, il faut à peu près 24 heures pour que ça durcisse, sauf que on a dit une création par jour, donc on n'a pas 24 heures là tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le carrelage sur le bois et les petites moulures avec un pistolet à colle, parce que le pistolet à colle ça sèche directement, donc ensuite on pourra continuer à travailler dessus, à peindre, etc. Évidemment on ne colle jamais un carrelage avec un pistolet à colle, mais là on n'est pas en train de faire une salle de bain, on va faire une table de nuit. Le carrelage, il y a zéro raison qu'il se décolle en étant posé droit comme ça. Allez, on va coller tout ça, on va en mettre un peu. On rajoute de la colle dans les trous par en dessous. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez coller avec du silicone, ça colle bien aussi, mais par contre il faudrait trouver un moyen de maintenir pour pas que ça bouge. Après sinon il y a l'option colle à carrelage si vous avez 24 heures à attendre. Maintenant que c'est bien sec, je vais ajouter de l'enduit dans les trous ici. Je vais aussi en mettre dans les coins des moulures pour rattraper les petits défauts. J'ai acheté des équerres toutes faites en magasin, mais elles sont noires, donc je vais les peindre en doré. Ça s'appelle des chevilles queue de cochon. Mais elles sont trop bien celles-là, c'est mes préférées je pense. Je fais un petit joint de silicone. Aujourd'hui, on va faire des pots de fleurs à partir de chutes de carrelage. Alors précisez que la première fois que j'ai fait le pot noir dans ma salle de bain, ma mère a dit qu'il était moche. Non, c'est... Bah c'est pas censé bouger. Tu fais pas de que ça Ah parce que... Faut laisser là. Tu savais que ça faisait comme une pierre tombale. Pour ça je n'aime pas. Ah mais une pierre tombale de luxe. Voilà. Ça va être lourd ça pour... Ah bah pierre tombale tu la déplaces pas. Hein. Bon maintenant on va laisser sécher ça. Normalement c'est moins 24 heures mais bon je dirais que je vais attendre jusqu'à ce soir. Voilà de retour. Tu trouves toujours que ça fait pierre tombale? Non. Non, j'aime bien les blancs du coup. Et je mets des petits gravés pour aérer. On est moins les trois dans ce nouveau pot. J'ai eu le plus beau. Qu'est-ce qu'elle veut l'autre avec ses cheveux décoiffés là? Aujourd'hui on s'attaque à un truc que j'ai hâte de faire depuis super longtemps. C'est le tabouret, putain il y a une mouche, de ma salle de bain que je suis censée faire depuis que j'ai fait la salle de bain. Sauf que après j'avais la flemme, j'avais pas le temps pour la vidéo. Donc j'en ai profité pour le faire ici dans cette vidéo. C'est un tabouret que j'ai dessiné, que j'ai designé, on peut dire ça comme ça. Mon père qui est juste là, vous verrez juste après, m'a gentiment soudé ce tabouret. Et voici. L'œuvre d'art, bien sûr que ce n'est pas terminé. Là en gros c'est la base du tabouret, c'est les pieds, l'assise. Donc moi je vais venir rajouter mon tissu, ma mousse, etc. Je voulais un truc qui change et qui suive un peu avec mon bureau. De côté ça fait une sorte de Z comme les pieds de mon bureau. Et dans les autres sens ça fait des formes un peu bizarres, un peu voilà, pointues. Du coup le devant du tabouret c'est ici. Du coup est-ce que tu peux expliquer comment t'as fait vite fait? Galère. C'est plus pour aligner la partie du haut avec la partie du bas. À savoir que si j'ai meulé sur les côtés, c'est parce que j'ai renforcé à l'intérieur. Je sais qu'en général on ne meule pas une soudure, mais là comme c'était renforcé par l'intérieur, c'est sûr et certain que c'est très costaud. Et puis
Et plus joli forcément, parce qu'on va pas commencer à mettre des gros cordons comme ça, ou mettre des plaques métalliques pour renforcer. Faut que ça reste un certain design, comme le plan ma fille avait fait. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est du costaud. Choix peint, ça sera beaucoup plus joli, bien sûr. Toi, tu t'occupes de ça, Ouais. donc la couleur, le meulé, etc. Et moi, je m'occupe de l'assise. Mais en tout cas, grave stylé. Hein. Je sais pas si vous aviez déjà vu un tabouret aussi bizarre, mais moi, je sais que je le kifferai toujours parce que... C'est le tien. Bah, je l'ai imaginé dans ma Voilà. tête, je savais même pas si c'était possible. Au final, bah oui. Ce que je kiffe, c'est parce que déjà, il ressemble à aucun autre tabouret que j'ai pu voir. Et deuxièmement, il suit avec le design que j'ai fait pour mon bureau, par exemple. Bon, allez, let's go, on se met au travail, on se dépêche. Moi, je couds et lui va peaufiner tout ça. Ça fait 10 minutes, j'ai laissé les lunettes de protection sur mon nez. L'assise, c'est ça, c'est une chute du plan de travail de la salle de bain. Ça tient tout, plus mon lavabo, donc si ça tient pas avec le poids de mon cul, franchement, je ne comprends pas. J'ai ce tissu d'ameublement. Les tissus d'ameublement sont toujours plus épais, plus costauds pour survivre au frottement des pantalons, des fesses, etc. Mais il faut pas juste mettre le tissu sur la planche, sinon c'est dur et ça fait mal au cul. J'ai retrouvé cette mousse, ça fait des années que je l'ai. Je sais pas si je l'avais dit parce qu'il me semble que dans un des vlogs de novembre, j'avais parlé vite fait de mes animaux. À la base, vraiment les premiers trucs que j'ai cousus et les premiers trucs qui ont fait que j'ai voulu apprendre à coudre, c'était parce que j'avais des rats et je voulais leur coudre des hamacs, des fauteuils, vraiment en forme de fauteuil, mais vraiment genre cette taille-là. Du coup, il me fallait de la mousse pour remplir les trucs, pour que ce soit confortable. Parti pour le jour 4 et aujourd'hui je n'ai pas la flemme de me maquiller puisqu'aujourd'hui je ne suis pas debout devant mon miroir mais assise sur mon tabouret. Je suis vraiment in love avec ce tabouret, je vous jure, vous en avez entendu parler pendant des mois. Vraiment, je l'aime. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'élaboration de thé d'oreiller. On est dans une vidéo plutôt utilitaire pour la maison, donc j'ai décidé de continuer dans cette lancée-là. J'ai un tissu qui, je trouve, irait super bien parce qu'il est méga doux, donc j'ai envie de dormir dessus. Si vous avez la flemme de faire des thés d'oreiller, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire des housses de coussin, c'est le même principe, c'est super simple. Voilà, let's go, allez. Mon oreiller, il fait 60, mais je vais faire 65 de chaque côté, c'est pas très grave si à la fin avec les coutures il y a moins de 60 parce qu'en fait l'oreiller justement il va être plus bombé, plus resserré, ce sera plus joli. La plupart du temps dans les thés d'oreiller il y a une partie comme ça qui est à l'intérieur qui est repliée pour que l'oreiller se coince en dessous et se sauve pas. Donc là je vais la faire d'à peu près ça je pense. On va pas laisser ça comme ça, c'est moche. Donc soit vous surfilez et vous le laissez tout simplement. Moi mon tissu, même surfilé, ça sera pas hyper joli. Donc je vais simplement faire un point comme ça pour que ça ne se voit plus. Maintenant cette partie-là, il faut la coudre comme ça dans la longueur. Admettons c'est la face qui va s'ouvrir, il faut aussi prendre le derrière et faire une petite couture pour plus qu'on voit ces trucs moches. Une fois que le côté ouverture est cousu des deux côtés, on va coudre à l'envers les côtés qui restent à coudre tout simplement. Si vous voulez une thé d'oreiller qui est simplement carrée, alors surfilez le tissu à ce moment-là parce que sinon à l'intérieur ça va faire ça, ça va pas être très beau. Si vous voulez comme moi que l'oreiller n'aille pas jusque là pour que ici ça fasse un rebord genre joli, alors vous faites une couture là, vous n'avez pas besoin de surfiler mais à la fin quand je vais retourner le tissu je ferai un petit point droit comme ça. Une fois que c'est cousu à l'envers, on retourne. L'intérieur c'est clean, des petits rebords sans potoche, ça fait un petit peu mignon et il reste plus qu'à faire d'autres thés d'oreiller puis mettre ses oreillers dedans. Je vais exploser. C'est
c'est parti pour le dernier jour de cette semaine créative. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je crée des cotons démaquillants puisque ça fait quasiment 2 ans maintenant que je ne jette plus de coton à la poubelle. Je vous en ai touché quelques mots dans la vidéo de la salle de bain. Il y a encore des déchets mais ils ont été vachement diminués grâce par exemple au coton démaquillant. Là je vais vous montrer comment je fais, vous allez voir c'est super simple. La seule difficulté entre guillemets c'est plutôt de trouver le bon tissu en bambou. Donc en fait c'est ce tissu qui a un côté un peu doux et un autre côté un peu plus rêche. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des cotons avec par exemple une face utilisable mais l'autre côté un motif joli mais pas utilisable du coup. Perso je préfère faire un coton qui va être moins joli mais qui va vraiment être utile et utilisable des deux côtés. Le côté rêche sur le côté doux et je vais faire une simple couture et laisser un petit trou. Maintenant on retourne le coton. Donc là on a le petit trou, donc il y a des gens qui vont juste recoudre le petit trou et puis basta. Mais perso j'aime pas trop laisser le truc comme ça parce que genre ça gonfle, ça fait un peu ça, vous voyez. Moi ce que je fais c'est que je fais une couture apparente. Et voilà, un petit côté doux et un côté un peu plus râpeux. Quoi de mieux que de faire l'éloge de mes cotons en me démaquillant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attention, j'efface mes lèvres. J'espère que les créations vous auront plu et que vous allez mettre des petits pouces. J'espère que vous allez bien. Ma petite communauté de 2700 abonnés. Allez, ciao.